Je m'appelle Olivier Bessy, je suis sociologue du sport et du tourisme, enseignant-chercheur à l'Université de Pau, aujourd'hui à la retraite, mais je continue mes activités de recherche dans un laboratoire qui travaille sur la transition écologique et touristique, le laboratoire TRI à Pau, et je mène des recherches personnellement sur tout ce qui est innovation événementielle et éco-responsabilité, c'est mon champ, à travers notamment les pratiques de randonnée, le trail, les sports de nature de manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, un événement, quel qu'il soit, doit tendre vers un objectif d'éco-responsabilité, sachant que ça peut être un objectif idéal qu'on ne va pas atteindre tout de suite, il faut l'imaginer par étapes. Mais demain, un événement ne pourra plus exister s'il n'est pas un minimum éco-responsable. Il y a des critères d'éco-conditionnalité qui vont se mettre en place progressivement, c'est déjà un peu le cas, mais c'est quelque chose qui va forcir dans les années qui viennent. Il me semble que dans l'écotourisme, la dimension environnementale est peut-être davantage privilégiée que la dimension économique et sociale, qui sont les trois piliers d'un tourisme responsable. Mais l'écotourisme s'intéresse aussi aux populations, donc à la dimension culturelle des habitants et à la sociabilité des habitants, mais peut-être moins à l'objectif économique, parce que c'est pas sa première orientation. Beaucoup d'entreprises qui ont bien compris que c'était un créneau intéressant pour développer des prestations autour de la randonnée, autour de voyages, autour de stages, où l'environnement est premier. On va chercher à s'immerger dans un environnement, à protéger toute la biodiversité et être avec la population locale. Voilà, moi je pense que l'écotourisme, c'est quelque chose qui est déjà en place dans beaucoup d'endroits, mais qui a une marge de progression encore assez élevée, me semble-t-il, et surtout peut-être arriver à harmoniser les termes et parler d'un tourisme responsable qui permettrait de chapeauter tout et qui se déclinerait, on ferait une déclinaison du tourisme responsable selon les objectifs qu'on se fixe. Moi, je pense qu'il faut intégrer au contraire l'écotourisme dans une démarche plus globale, parce que le tourisme, il ne se définit pas en lui-même. Le tourisme, il est intégré dans une politique globale. Il est en prise avec l'économique, l'environnement, le social, le culturel, l'énergétique, les transports. Et c'est pas quelque chose qui est je dirais, hors sol, ou qui se limite à son propre périmètre. J'essaie de mettre en place un cahier des charges à partir de 8 rubriques, donc les transports, l'alimentation durable, la gestion des déchets, l'inclusion sociale, un objectif aussi économique pour les gens, les prestataires impliqués, tout ce qui relève de la communication, de la formation des bénévoles, voilà. Et j'ai défini 40 items que je vais noter de 1 à 5 en fonction du niveau atteint sur chaque item, pour avoir une note finale qui permettra finalement d'évaluer le niveau d'éco-responsabilité atteint par l'événement lors de sa 6e édition en 2023, en essayant de se fixer des objectifs pour 2024.